La journaliste Fanny Agostini a révélé lundi être à l'origine de la plainte pour tentative d'agression sexuelle, déposée contre Jean-Jacques Bourdin le 10 janvier, dans Mediapart qui recueille d'autres témoignages, certains identifiés, d'autres anonymes, visant le célèbre animateur. Une enquête a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement et une enquête interne a été ouverte par Altice, maison mère de BFM TV et RMC. Jean-Jacques Bourdin, écarté temporairement des deux antennes, nie les faits dont l'accuse Fanny Agostini. Ancienne présentatrice météo de RMC BFM TV, passée ensuite par Thalassa, Fanny Agostini donne dans Mediapart sa version des faits remontant à 2013, lorsqu'elle participe à l'Open de pétanque de Calvi, en Corse, où Jean-Jacques Bourdin est lui aussi convié. Agression et menace un matin, elle nage dans la piscine de l'hôtel. Il s'est mis à nager parallèlement à moi, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que j'avais changé, qu'il ne me voyait pas comme ça. J'étais hyper mal à l'aise, l'estomac serré, raconte-t-elle. Jean-Jacques Bourdin se serait rapproché, très rapidement, l'aurait attrapé par le cou, sur le côté, et l'aurait attiré vers lui brusquement, en essayant de l'embrasser, à plusieurs reprises. Prise de court, elle dit n'avoir pas crié, mais s'être débattue, et être parvenue à sortir de l'eau. Jean-Jacques Bourdin, peut-on lire dans Mediapart, lui aurait alors lancé « J'obtiens toujours ce que je veux ». Une phrase qui a ponctué ses cauchemars pendant des années. Et que Fanny Agostini dit avoir vécu comme une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique. Regard déplacé et SMS à connotation sexuelle. En 2014, Fanny Agostini présente la météo en matinale sur BFM TV et croise quotidiennement Jean-Jacques Bourdin qui prend l'antenne pour son interview quotidienne immédiatement après la météo. J'étais perturbée tous les matins, par la façon dont il me regardait, le même regard qu'à Calvi. Je faisais mes bulletins en apnée, à 8h28 j'étais paralysée. J'avais peur aussi de le croiser seul dans les couloirs ou les loges. Elle assure ensuite qu'entre septembre 2014 et le printemps 2015, l'animateur lui a adressé, au milieu d'échanges professionnels, de nombreux messages à connotation sexuelle. Comme celui du 27 novembre 2014, que Mediapart dit s'être procuré, reçu sur son mail professionnel, « Tu me tentes tous les matins. J'aime ton regard. » Jean-Jacques Bourdin n'a pas répondu à Mediapart, qui dit l'avoir sollicité sur tous les témoignages. L'animateur est actuellement suspendu d'antenne, temporairement, par sa direction. Autre témoignage. La journaliste Sidonie Bonnec, animatrice sur France 2 et France Bleu, témoigne aussi dans Mediapart. Jeune journaliste désirant faire de la radio, elle est conviée à un festival à Calvi par Jean-Jacques Bourdin en 2010. L'animateur, selon les dires de la jeune femme, lui assure qu'elle sera logée à l'hôtel. Mais avant le départ, il l'aurait appelé pour lui dire que l'hôtel est plein et que par chance, il a une villa avec un ami. Il aurait ajouté, il y a une piscine, n'oublie pas ton maillot de bain. Cette phrase m'a coupé les jambes, dit-elle à Mediapart, ce n'était plus professionnel du tout. Arrivée à l'aéroport avec son compagnon, elle raconte avoir aperçu Jean-Jacques Bourdin qui se serait contenté de leur adresser un salut, de loin. Après cela, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Évidemment je n'ai jamais eu le job, souligne-t-elle.
211 commentaires, 1,9K partages, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.